des cieux, un lieu pour se rencontrer, un lieu pour se rencontrer et adorer, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux, c'est ici la porte des cieux, un lieu pour se rencontrer et adorer. Alléluia, oh, souffle ce matin, souffle dans Saskatoon, dans le Saskatchewan, souffle dans le Canada, souffle ce matin, Seigneur, souffle Esprit de Dieu. Ce pays est à toi, Seigneur. Nous sommes à toi. Cette église est un prototype de ce que tu vas faire dans les autres places. Tu te sers de cette église, Seigneur, comme un prototype de ce qui va se passer, comme un exemple de ce qui va se passer dans le Canada, dans Saskatoon, dans le Saskatchewan. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous te promettons que nous n'allons pas prendre la gloire, Seigneur, et nous allons retourner toute sa gloire à toi, Saint-Esprit, et à toi, Seigneur, à ta parole. Nous savons ce matin que ta parole et ton esprit fait du bien dans les cœurs. Nous savons que nous ne sommes pas créés pour la défaite, mais qu'en nous, Seigneur, est le plus que vainqueur. Nous savons que nous ne sommes pas créés pour ce qui est petit. Ce qui est grand est en nous, parce que tu dis, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, merci pour tous ceux qui sont là, Seigneur. Ils sont les récipients de ta présence, les récipients de ta bénédiction, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu ne vas pas te servir de moi, oh Dieu, non, merci, mais tu devras te servir de chaque personne qui est là, qui est libre, qui se soumet à ta présence et à ta parole. Ainsi, Seigneur mon Dieu, tu dis dans ta parole que tu cherches des cœurs, tu cherches des corps, tu cherches des personnes qui se soumettent, qui veulent se laisser conduire par le vent, Seigneur. Oh, Seigneur mon Dieu, il y a des personnes ici dont le cœur brûle, Seigneur mon Dieu, pour te servir. Et on va faire connaître ton nom, Seigneur mon Dieu. Oh, ton nom va éclater, Seigneur. Et les gens vont courir par eux-mêmes vers toi, Seigneur. Mais, Seigneur mon Dieu, tu ne peux rien faire sans nous. Et tu cherches des gens, Seigneur mon Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et sans nous, tu ne peux rien faire. Tu as besoin de nous. Envoie-nous, Seigneur mon Dieu. Levez vos mains ce matin. Dis, Seigneur, envoie-moi, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Oh, merci, Papa Céleste, pour ta présence. Seigneur, c'est ta réunion. Fais ce que tu veux, Seigneur. Je t'écoute et je t'obéis. Et à la fin de la réunion, je te promets de ne pas prendre même un ounce de ta gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Allons nous asseoir ce matin. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais vous inviter ce matin à ouvrir vos Bibles dans Deutéronome, le chapitre 8, le verset 6. Laissez-moi vous dire, parce que ça sonne très fort dans mon cœur, et depuis que je m'assois là, le Saint-Esprit ne cesse de me parler. Cette église est un prototype de ce que Dieu va faire dans Saskatoon, dans Saskatchewan, dans le Canada. Qu'est-ce qu'un prototype? C'est un exemple. Amen. Il va se servir de cette église. Il va se servir de cette église pour montrer aux autres vraiment la voie qu'ils doivent suivre. Nous serons tellement bénis. Et les bénédictions qui arrivent ici, on doit le faire connaître au monde. Amen. Je ne sais pas, nous allons parler ensemble dans le comité. Et nous allons dire, peut-être qu'on va faire des feuillets pour dire, voilà ce qui arrive, voilà ce que Dieu fait dans cette église. Et vous allez voir, parce que la Bible nous dit, les cieux racontent la grandeur du Seigneur, pas vrai? Amen. Et nous devons aussi raconter la grandeur du ciel, la grandeur de notre Dieu. Deutéronome, le chapitre 8, le verset 6. Merci Seigneur. Il dit, alléluia, Saint-Esprit, tu es là ce matin. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies, pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un
quel genre de pays? Dans un bon pays. Dites cela, dans un bon pays. Dans un bon pays. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment et d'orge, de vignes, de figuiers et de grandes et de grenadiers. Amen. Après, il dit pays où coule le lait et le miel. Amen. Frères et sœurs, je vous promets quelque chose. Que nous allons vous guider et nous allons aller et nous sommes déjà dans ce pays. Amen. Un bon pays où coule le lait et le miel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Nous avons vu la fois dernière, il n'existe pas de jardin d'Éden. Il existe un jardin qui a été planté en Éden, qui fait toute la différence. Amen. Où est ce jardin aujourd'hui? Jésus est venu pour restaurer ce jardin. Et quel est ce jardin? C'est la présence de Dieu entre Dieu et nous. Adam vivait dans cette présence, dans cette communion entre Dieu et lui. Amen. Et la Bible nous dit que Jésus dit quelque chose. Il dit, je dois partir, parce que si je ne pars pas, ce jardin, celui qui est l'auteur de ce jardin ne peut pas venir. C'est pourquoi, dans toutes les réunions, nous l'invitons, celui qui amène ce jardin dans notre vie. Il s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Il est notre guide. Amen. Il est notre paraclète. Il nous amène dans ce pays. Amen. Vous vous rappelez que dans le livre de l'Exode, en fait, le mot Exode veut dire fuite en grand nombre. 3 millions de Juifs, peut-être plus, fouillaient le pays d'Égypte et allaient vers un pays. Et ils étaient dirigés par quelqu'un. En fait, la colonne de nuée et la colonne de feu étaient une personne, c'était la personne du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit dans le livre de Pierre, les prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé sur nous. Parce que ni Samson ni David ne jouissaient pas de cette présence que nous jouissons actuellement. La Bible nous dit que Samson était saisi occasionnellement par l'Esprit de Dieu. Mais nous vivons dans la présence de Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que la Bible nous dit, Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que quand je m'en vais, je vous emmène cette présence, cette personne qui vous fait rester dans sa présence, le Saint-Esprit de Dieu. Et laissez-moi vous dire, il est là ce matin. Le jour de la Pentecôte, il est venu. Amen. Il est là. Mais la Bible nous dit que, Osée chapitre 4, verset 6, il nous dit que, faute de connaissance, le peuple de Dieu périsse. Vous êtes là ce matin? Nous sommes dans le plus grand des pays, mais nous ignorons ce qui appartient à nous. Comme Adam. Si Adam avait joui, avait goûté de toutes les arbres de jardin, il n'aurait pas touché du fruit défendu. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a tellement de... Avec Dieu, il y a seulement ce qui est bon. Amen. Nous sommes dans ce pays et je vais vous montrer ce matin à travers la parole de Dieu comment jouir de ce pays. Je vois que 2014, il y a une onction extraordinaire dans cette année. Mais nous pouvons rater toutes ces bénédictions si nous ne savons pas comment avoir accès aux fruits de ce jardin dans lequel nous vivrons. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. C'est vous qui êtes responsable d'accaparer, de prendre tout ce que Dieu vous a donné. Vous vous rappelez sur la croix de Golgotha, Jésus a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, tout est accompli. Veut dire que je vous ai tout donné. Amen. Amen. Je vous ai tout donné. Et je vais vous montrer ce matin où cela se trouve. Elle est à votre disposition. Elle est dans votre bouche et dans votre cœur. Comme dit le livre de Romains chapitre 9, verset 10 à 9. Et il y a des gens qui viennent à l'église. Ils disent pendant 20 ans, je suis venu à l'église, Seigneur, mes enfants sont encore pauvres. Je suis encore pauvre. Mes enfants sont malades. Je suis encore malade. Je vous rappelle un verset. Osée chapitre 4, verset 6. Faute de connaissance, nous périssons. Je vous donne un petit témoignage. Il y a un jour, les pompiers ont dû défoncer la porte d'un homme parce qu'il était mort il y a 4 jours. Il était mort sans manger, d'inanition. Il était mort parce qu'il n'avait pas la nourriture. Et ils ont défoncé cette porte et ils ont commencé à chercher ses enfants. Ils disent, monsieur, vous ne prenez pas soin de votre père. Il est mort d'inanition. Il est mort sans manger, sans boire. Et lorsque ils ont retiré l'homme et l'ont amené, écoutez-moi ce matin, ils l'ont amené à l'hôpital. Mais ils ont
matelas. Et ils ont vu que dans son matelas, ce n'était pas un matelas ordinaire. Alors ils ont commencé à déchirer le matelas, les couvertures, les draps. Et ils ont vu qu'il y avait plus d'1 million de dollars cachés sous ce matelas. Nous sommes assis sur plus d'1 million de dollars. Et le problème, c'est que les gens disent, Seigneur, j'ai toute la foi. C'est ça le plus grand problème. Vous avez, mais vous ne vous en servez pas. Amen. Jésus nous dit ce matin, où est ta foi? Nous mettons notre foi dans le gouvernement. Nous mettons notre foi dans le travail. Nous mettons notre foi dans notre patron. Quand caché dans nous, parce que notre futur ne se trouve pas devant nous. Notre futur se trouve dans nous. Amen. Dieu est en nous. Amen. Dieu est en nous. Et je vous demande à partir d'aujourd'hui de réveiller votre foi, de vous servir de votre foi. Est-ce que vous êtes là ce matin? Et un psaume, à la maison vous allez pouvoir ouvrir, parce que je vais aller rapidement, j'ai à peu près 15 à 20 minutes. Il dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Qu'est-ce qu'il est? Il est mon berger. S'il est mon berger, veut dire que je suis son mouton. Je suis ça. His lamb, son mouton. Ah oui? Il me conduit. C'est la plus grande description qu'on peut donner de notre Seigneur qui est là ce matin. Amen. Et la Bible nous dit, je ne manquerai de rien. Qu'est-ce qu'il dit? Oh frère Daniel, ça j'ai écouté centaines de pasteurs le dire tous les jours, je ne manquerai de rien. Mais quand je vois dans mon compte en banque, il y a un sou, il y a 0 sou. Quand je vois dans mon missel de riz, il n'y a rien. Quand je vois dans ma poche, il n'y a rien. Mais laisse-moi te dire, qu'est-ce qui est plus vrai? Un fait ou la vérité? Un fait est l'état présent des choses. Mais la vérité est éternelle. Qu'est-ce qui est vrai? Ce qui est dans ton compte en banque ou ce qui est dans la parole de Dieu? Amen. Écoute-moi bien ce matin. Cesse de chercher la solution ailleurs que dans la parole de Dieu. Parce que tu ne le verras jamais ailleurs. Amen. Comme les médecins, ils ont leur limite. Comme ton patron. Aujourd'hui, il est content de toi. Demain, il est content de toi. Après-demain, il dit, flanque ce jeune homme un coup de pied, il faut le dehors. Non, c'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, un frère te sourit. Heureusement, il n'y a pas ça ici. Aujourd'hui, un frère met sa main tout autour de ton épaule. Demain, il fonce un couteau dans ton dos. Mais il n'est pas ta source. Tu n'es pas supposé de le regarder. La Bible nous dit, ayez les regards fixés sur Jésus, sur sa parole. Amen. C'est pourquoi j'ai une très grande assurance que, frères et sœurs, nous allons vers une très grande église qui se trouve dans Ésaïe chapitre 60, verset 22. Le plus petit deviendra un millier, le moindre d'une moisson puissante. Pourquoi? Parce que je nourris cette semence. Je ne la prie pas de son futur. Je lui dis, semence, je t'arrose tous les jours. Je te nourris tous les jours dans mon cœur. Amen. Continue à grandir. Et je crois que je vais voir. Si cette prophétie, attends là, parce que cette semence va pousser. Et ce matin, je suis devant 11 400 personnes. Oui, je suis devant 11 400 personnes. Pourquoi je le plante, je le parle? Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu est une semence vivante. Vous pensez que Dieu a fait le monde avec rien du tout, mais vous ne savez rien? La parole de Dieu n'est pas rien. La parole de Dieu est une semence. Plus réelle que ça. Plus réelle que la batterie. Plus réelle que quoi que ce soit. Quand vous allez voir dans la Bible, dans le livre de la Genèse, Jésus, l'Éternel a dit que la lumière soit, mais c'était une substance vivante. Amen. Et il dit dans le psaume, tu ne manqueras de rien. Et me faire reposer dans le vert pâturage. Je vais aller vite et je vais vous expliquer ce matin que nous faisons un tour dans la foi et que vous allez garder cette foi 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je dis à ma femme ce matin, notre futur ne se trouve pas dans une année. Quoique les années, Dieu a réservé de grandes choses dans ces années. Mais c'est à nous de le prendre. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? Ce pays de Canaan, je vous le montre ce matin. Il se trouve dans notre communion en Dieu. Nous. Pourquoi cela? Parce que le Saint-Esprit nous donne des idées. Le Saint-Esprit éclaire la parole de Dieu. C'est lui la lampe qui est à nos pieds, qui nous dirige tous les jours. Amen. Alors intéressez-vous à lui. Tous les jours, dites-lui bonjour. Si un jour le frère Benji vient chez Benjamin, avec le frère Benji, il vient chez moi, et je le mets dans un salon, et je vais dans la cuisine pendant 4 heures de temps, je ne lui parle pas. Quand je vais rentrer dans le living room, je ne vais pas le voir parce que je l'ai offensé. Non, vous êtes d'accord avec moi? D'accord? Mais nous offensons tous les jours le Saint-Esprit. Il est avec nous.
Il est avec nous, mais nous lui parlons que le dimanche. Nous oublions que lundi, il est avec nous dans notre chambre. Il est avec nous dans notre bureau. Nous oublions qu'il est avec nous dans le bus. Nous oublions qu'il est avec nous dans le van, dans notre voiture. Mais je ne le fais pas comme cela. Tous les jours, je lui dis, Saint-Esprit, de jour en jour, je tombe amoureux du Seigneur. Je découvre ta présence. Enseigne-moi la parole de Dieu. Alors, c'est lui qui nous met en possession du jardin d'Éden. Mais ce n'est pas fini. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? Amen. La Bible nous dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ton bâton et ta houlette qui représentent ton Saint-Esprit et ta parole. Nous avons besoin que d'eux. Dans notre vie, nous n'avons besoin que de cela seulement. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de ses frères et ses sœurs, on a besoin d'eux. Amen. Mais on n'a plus besoin de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Tous les jours, il m'enseigne sa parole. Amen. Tous les jours, il m'enseigne la véracité de cette parole, de cette substance vivante. Daniel, comment tu dois faire? Amen. Pour rester dans sa parole. Et il y a quelque chose que Dieu, que l'Éternel, que Moïse avait dit à Josué. Il dit, prends courage. Je vais expliquer ce matin ce que veut dire ce mot, prends courage. Prends courage, je veux dire, quand tu es tombé, un frère te dit, ok, prends courage, reste conscient sur ton lit de mort, tu vas mourir de toutes les façons, prends courage. Non, ce n'est pas cela. Dans la langue hébreu, ce mot prends courage veut dire restez pareil dans n'importe quelle circonstance qui veut vous changer. Est-ce que vous êtes là ce matin? Demain, si tu vas dans ton travail, quelqu'un te dit, hey, tu n'es rien, tu es un bon à rien. Toi, tu dois rester pareil comme Dieu te dit de rester. Dieu, qu'est-ce que dit? Est-ce que Dieu t'a... Vous avez déjà vu que Jésus dit à l'aveugle, là, tu es fichu, là. Tu n'as pas prié hier, tu n'as pas donné ta dîme, là. Il n'a rien, tu vas rester malade. Non. Jésus est un lift. Qu'est-ce qu'il est? Il relève tous les temps les gens. Il ne les lève pas sur le grabat, sur le lit de mort, sur les chaises roulantes, mais il les relève pour qu'ils puissent être plus que vainqueurs. Demain, si quelqu'un te dit, tu es un bon à rien, dis à toi-même, mets-toi devant ton miroir, dis non, je suis un plus que vainqueur. Amen. Parce que c'est ça que Dieu m'a dit dans ma vie. Amen. Quand ton compte en banque te dit, oh, tu as des dettes, tu dois des gens, mets-toi debout devant ton compte en banque, dit, non, la Bible me dit, quand je donne, il me sera donné une bonne mesure serrée, secouée qui déborde. Alors, prends courage, veut dire, rester ferme, pareil comme Dieu nous dit de rester face aux circonstances qui veulent nous changer. Les gens vont vouloir nous changer. Il y a même des personnes qui vont croire que c'est leur mission de nous changer, de nous rabaisser, de nous dire que nous sommes des bons à rien. Pas plus tard que vendredi, je devais aller dans une place. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit des choses méchantes. Mais laissez-moi vous dire, quelquefois, on doit se révolter contre ce qui n'est pas vrai. Amen. Je lui ai dit, non, ça c'est toi qui le dis. Moi je suis comme cela, je suis plus que vainqueur. Je vais triompher là-dedans. Amen. N'acceptez pas, quand le diable met des problèmes, met des maladies sur mon enfant, quelquefois je ris. L'autre jour, je riais dans la voiture. Je riais carrément. Pourquoi je riais? Hein? Ah, pourquoi vous riez? Si quelqu'un m'avait vu dans la voiture, peut-être la police me dit, qu'est-ce qu'il a? Il a pris une drogue quoi? Une drogue mauricienne, une drogue africaine, ce gars-là. Il a pris une drogue, il rit. Je riais parce que le diable voulait me faire croire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas être donné dans ma ronde. Alors je lui ai dit, tu sais, tu es le plus grand de menteurs. Moi, je crois dans mon Seigneur. C'est pourquoi je te bouffonne. Quand mes enfants sont malades, je pose mes mains sur eux. Et vous savez, la première chose que je fais, je ris. Je ris parce que je lui dis, hey, tu es un bouffon. Parce que la Bible me dit, les fruits de mes entrailles sont bénis. Est-ce que vous êtes là ce matin? C'est pourquoi dans le verset 5, dans le psaume 23, la Bible dit, Dieu met une table devant moi en face de mes adversaires. Vous êtes là ce matin? Quand vous passez dans des problèmes, Dieu met une table. Et ce n'est pas une table vide, c'est une table remplie de mets, de bénédictions. Quand vous passez dans mes moments, c'est pourquoi vous devez louer le Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 7, 17, 18, nous dit dans toutes circonstances rendez grâce. Parce que quand nous passons dans des moments difficiles, il y a des gens qui ont des pity parties. Vous savez ce qui sont des pity parties? Nous nous asseyons et on commence à pleurer. À l'Ivoire, ça existe. Je ne sais pas si au Congo, vous avez cela. Quand on a un enterrement,
les gens commencent à gueuler, mon frère. Commencent à gueuler. Commencent à gueuler. Commencent à pleurer. Vous savez ce que gueuler veut dire? Ouvrez la... Pleurer, pity party. Mais bon Dieu ne nous demande pas d'avoir des pity party. Il nous dit de nous réjouir. Parce que devant nos problèmes, devant notre traversée, devant les maladies, devant les difficultés, il a déjà mis une table. Amen. Et nous pouvons entrer en possession de ce qui est sur cette table quand nous commençons à nous réjouir dans le Seigneur. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Amen. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je n'ai jamais compris dans la parole de Dieu quand Dieu dit, tu observeras le sabbat. Et ceux qui n'observaient pas le sabbat, par exemple, vous allez voir dans Nombre chapitre 15, verset 32, allez voir cela, parce que peut-être vous dites, oh, il dit des bobards, ce gars. Mais la Bible nous dit qu'un homme, le jour de sabbat, allait ramasser du bois dans un endroit. Et les gens l'avaient rattrapé, et Dieu leur a dit, mettez ce gars à mort. Et ils l'ont lapidé. J'ai dit, Seigneur, parce qu'il a travaillé un jour de sabbat. Plus tard, j'ai compris quelque chose d'extraordinaire. Et vous allez comprendre ce matin. Dieu nous donne le sabbat qui représente le repos. Vous êtes là ce matin? Amen. Dieu, 365 fois dans la parole de Dieu, 366 fois en fait, vous allez voir que Dieu dit ne crains rien. Dans Ésaïe chapitre 41, le verset 10, il dit ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Tous les jours, chaque fois que je me lève le matin, j'entre en communion avec le Saint-Esprit parce que c'est lui mon guide, c'est lui mon professeur, c'est lui qui m'enseigne la parole de Dieu. Vous voulez avoir un meilleur professeur pour étudier la parole de Dieu? Recevez le Saint-Esprit dans votre vie. Il va vous diriger vers des mentors, vers des personnes qui vont vous enseigner. Amen. Ils vont retirer de faux professeurs dans vos vies. Alors j'ai compris quelque chose, que tous les jours nous devons être dans le repos. Quand Dieu, nous mal citons les Écritures, quand Dieu dit, tu mangeras à la sueur de ton front, est-ce que vous savez que c'était une malédiction? Ah oui, c'était une malédiction. Et sur qui était cette malédiction? Sur Adam qui avait désobéi à Dieu. Et il avait dit à la femme, tu vas avoir des enfants avec douleur. C'était une malédiction. D'accord? Mais la Bible nous dit que Dieu, dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 13, Jésus nous a rachetés de la malédiction. Amen? Nous a rachetés. Vous vous rappelez que dans le livre de la Genèse, la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu avait fait le ciel, la terre et toutes ces choses pendant 6 jours, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit le 7e jour, il s'était reposé. Amen. Pas parce qu'il était fatigué, Dieu est un esprit, il ne se fatigue pas, mais parce qu'il avait terminé. Amen. Écoutez-moi ce matin. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, quand Jésus est réveillé, amen, la Bible nous dit que c'est pourquoi auparavant il y a des gens qui disent oh, samedi c'est un sabbat, dimanche c'est un sabbat. Mais quand vous allez voir dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit que les nouveaux chrétiens ont commencé à se réunir tout un dimanche. Je vais vous expliquer pourquoi. Dieu commence par le jour de sabbat. Amen. Afin que nous apprenions à nous reposer, afin que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, quoi que nous fassions, nous le fassions dans le repos de Dieu. Est-ce que vous avez compris ce matin? Dieu ne veut pas que vous vous fatiguiez la tête tous les jours. Oh, comment je vais recevoir cela? Comment je vais faire pour avoir telle et telle chose? Mais où se trouve ce repos, frère Daniel? La Bible dit que les Saintes Écritures sont les repos de Dieu. Tout notre repos, la parole de Dieu a été donnée pour notre instruction et pour notre édification. Est-ce que vous êtes là ce matin? Toute notre bénédiction, le lait et le miel, le pays de Canaan et tout ce qui se trouve dans la parole de Dieu, toutes les bénédictions sont renfermées dans cette semence qui se trouve dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, dans l'évangile de Jean chapitre 1er, le verset 1 à 5, la Bible nous dit, au commencement était la parole. Qu'est-ce qui était là au commencement?
au commencement était la parole. Amen. En fait, la Bible nous dit que au commencement était la parole. J'ai dit en braquette, au commencement était la parole et de Jésus. Vous êtes d'accord ce matin? Et la parole, Jésus était avec Dieu. Amen. Et la parole, Jésus était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Est-ce que vous êtes là ce matin? Quand Dieu prononçait la parole, Jésus allait créer. Amen. C'est pourquoi quand il est venu sur la terre, un gars n'avait pas les yeux. Il a fait. En fait, il n'avait pas les yeux. D'accord? Il n'avait qu'un trou. Il avait fait de la boue et il avait appliqué sur les yeux de cet homme. Et la Bible nous dit que cet homme a vu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait appliqué la parole de la création. Il avait appliqué la parole. Mais comment cela affecte ma vie? Quand toi aussi tu appliques la parole dans ta vie, tes circonstances changent. Amen. Amen. Comment appliquer la parole de Dieu? La Bible nous dit dans Romains chapitre 9, chapitre 10, le verset 9 à 10, la Bible nous dit que la parole de Dieu est dans notre bouche et dans notre cœur. Amen. Si vous laissez la parole de Dieu dans la Bible, elle ne va rien faire. Rien. Premièrement, vous devez la retirer dans la Bible, la mettre dans votre cœur et la parler vers vos circonstances. Frère, parole, il y a un dicton qui dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Ce n'est pas 100% vrai. Ce n'est pas 100% vrai. Il y a des gens qui disent, les bâtons peuvent te faire du mal, et les roches peuvent te faire du mal, mais pas la parole. C'est vrai? Non. La parole a créé des guerres, ah ouais? Entre l'Allemagne et les autres pays. Ce sont des paroles. Amen? Ce matin, si tu sais, c'est pourquoi dans le livre de Jacques, la Bible nous dit, si un homme ne pêche pas en parole, c'est un homme parfait. Si tu peux diriger ta parole d'après la parole de Dieu, laisse-moi te dire, des miracles extraordinaires vont arriver dans ta vie. Malgré les circonstances, si tu peux parler à tes montagnes, tu dis, oh non, moi je ne crois pas qu'il y a zéro finance dans mon compte en banque. Je crois, Seigneur, que ta parole me dit, je bénis mon compte en banque. Seigneur mon Dieu, tu dis que tu vas ouvrir les écluses des cieux. Je raconte un petit témoignage, j'ai 5 minutes devant moi, 4 minutes à peu près, 4 minutes 4 minutes devant moi. Je raconte un petit témoignage. Vous pensez qu'on doit travailler dur pour arriver? Non. Travailler smart. Je me reposais jeudi soir sur mon lit, parce que la Bible nous dit, dans Malachie chapitre 3, le verset 10, que j'avais compris auparavant, que je comprends maintenant, Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Quoi? Dieu va faire un sac d'argent tomber sur la tête? Non, il va te donner des idées. Alors je commençais à prononcer la parole de Dieu. Hop, tout de suite Dieu m'a dit, donnez une idée. Il m'a dit, lève le téléphone, téléphone quelqu'un, téléphone 2 personnes. Et j'ai téléphoné à ces gens. Et frères et sœurs, quand j'ai téléphoné à ces gens, laissez-moi vous dire, l'argent a commencé à couler. Vous croyez que je raconte des bobards, là, vous croyez que je raconte des histoires, là. Laissez-moi vous dire, laissez-moi, quand nous sommes en contact avec Dieu, Dieu nous donne une idée. Tout ce qui est autour de vous, ce sont des idées. Amen. Ça, c'est une idée. Un jour, quelqu'un, peut-être, a commencé à taper sur des mocs, vous savez, des petites boîtes de lait. Après, il dit, hey, si je fais une batterie, je commence à vendre ça au pasteur de l'église, Jésus sans donation, je vais faire de l'argent. D'accord? Une idée que Dieu te donne peut révolutionner ta vie. Quand tu demeures dans la parole de Dieu. Amen? Il y a une différence entre l'amour de Dieu et les bénédictions de Dieu. L'amour de Dieu est gratuit. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour avoir l'amour de Dieu. Tu es déjà qualifié. Mais les bénédictions de Dieu, d'après le psaume 112, tu dois être qualifié pour les bénédictions de Dieu. Pourquoi vous dites cela, frère? Je le dis parce qu'il y a trop de chrétiens qui sont broke, qui sont pauvres. Quand nous sommes assis sur un matelas où il y a plus d'1 million de dollars, qu'est-ce que cet homme aurait dû faire? Déchirer le matelas, après prendre ses billets de banque et aller au store acheter à manger. Peut-être vous moquez de lui, mais en fait vous vous moquez de vous-même. Vous êtes assis sur la parole de Dieu. Amen. Dieu vous dit, hey, Dieu m'a dit, dis à mes enfants d'activer ma parole. C'est pourquoi j'active la parole de Dieu. Nous allons vers une très grande église, où il y aura des miracles, des signes et des guérisons. Vous serez des millionnaires qui vont supporter cette église. Vous n'êtes pas d'accord? Vous dites, il dit des bobards, cet homme. Allez voir les bénédictions que Dieu fait couler dans ma vie.
Amen. Les gens, les miracles vont arriver. Les gens vont se lever sur les chaises roulantes. Psaume 112 nous dit que vous devez qualifier pour recevoir la parole de Dieu, pour recevoir les bénédictions de Dieu. Qui est-ce qui sont contents avec la situation financière actuellement? Qui est-ce qui ne sont pas contents avec la situation financière? Vous voulez plus? Parce que ce plus se trouve dans notre cœur. Dieu a mis plus dans notre cœur. Amen? Pour pouvoir supporter l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous êtes là ce matin? Je vais terminer par un dernier verset que vous n'avez jamais vu dans votre vie. Qui est-ce qui a vu toutes les versets dans la Bible? Ouvrez votre Bible dans le livre de la Genèse, chapitre 1er. Alléluia. Je termine. Alléluia. Où se trouve le pays de lait et de miel? Se trouve dans la présence du Saint-Esprit et se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Il y a sur votre langue, il y a une parole qui peut faire de vous un millionnaire ou un mendiant. Si vous dites, oh je suis pauvre, vous allez être pauvre. Si vous dites que, non Seigneur, tu as dit, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 9, il était pauvre de riche, il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, moi je sois riche. Amen. Relancez cette parole. Alors, Genèse chapitre 1er, vous y êtes ce matin, le verset 0. Vous l'avez vu ce matin? Le verset 0. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, n'est-ce pas? Mais qui est-ce qui était avant le commencement? Vous pensez que Dieu existe? Il n'existe pas, Dieu. Il est toujours là. Il est l'existence lui-même. Il n'a pas de commencement. Amen. C'est pourquoi Dieu, l'Éternel, dit à Moïse, va dire à mon peuple, I am. Qu'est-ce qu'il est? Avant que la terre fût, il était déjà là. Avant que le commencement, il était déjà là. Avant le verset 1er, dans le verset 0, il était déjà là. C'est pourquoi les gens sont émerveillés que Jésus marchait sur les eaux. La sœur Annie, j'aime écouter, la sœur Annie chanter, Jésus a marché, tu vas chanter cela tout à l'heure. Jésus a marché sur les eaux. Il a marché sur les eaux. Vous pensez que les eaux le soutenaient? Jusqu'alors, les gens n'ont pas compris comment les eaux le soutenaient. Comment les eaux peuvent soutenir celui qui soutient toutes choses? En fait, les eaux ne le soutenaient pas. C'est lui qui soutenait les eaux. Est-ce que vous êtes là ce matin? Il tenait les eaux entre ses mains. Il est le créateur. Il veut créer dans ta vie ce matin. Ne dis pas je suis fini. Quand tu as dit que tu es fini, c'est là que tu commences. L'extrémité de l'homme, c'est l'opportunité de Dieu. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. C'est pourquoi cette église est un prototype. Vous allez voir des oreilles s'ouvrir. Pourquoi quand la parole va s'ouvrir? Vous serez des gens extrêmement prospérés. Si vous coopérez avec ce que nous vous disons, avec la parole de Dieu, et vous allez voir que vos vies vont exploser. Allons nous mettre debout ce matin. Alléluia.